Nous parlions de la République démocratique du Congo, la situation des proches des martyrs dits de la démocratie qui réclament justice pour la mort de leurs proches. Jean-Paul Abo, vous aviez la parole et vous faisiez ce parallèle avec ce qui s'est passé en Guinée le 28 septembre. Oui, je disais donc ce qui se passe actuellement en Guinée, avec ce procès que les victimes attendent depuis et qui n'a pas lieu, démontre à suffisance que dans ce genre de cas, il faut attendre le bon moment, le bon contexte pour engager des poursuites. Il y a des pays où on peut attendre plusieurs décennies pour que justice soit faite aux victimes. Donc aujourd'hui, effectivement, je doute fort que le contexte se prête à ce genre de poursuite en RDC. Est-ce que déjà, pour Félix Tshisekedi, s'intéresser à ce dossier, j'allais dire une priorité aujourd'hui? Non, en réalité, je le disais tantôt, en réalité, il y a d'autres priorités. Il faudrait quand même que son pouvoir ait quand même certaines assises d'abord, parce que ça, c'est un plat chaud. Hein. C'est un plat chaud parce que s'il veut véritablement en faire une priorité, peut-être qu'il risque d'être du moins la première victime même de cette procédure, parce que aujourd'hui, il n'a pas la plénitude du pouvoir. Ça, je crois que tout le monde s'accorde là-dessus. Maintenant, il y a d'autres priorités. Ce pays, c'est un pays très vaste, il y a d'autres choses, même lui-même son budget présidentiel est presque, il a totalement épongé tout ça, donc il y a tellement donc de choses à faire aujourd'hui pour ce pays, donc c'est vrai que cela fait partie de l'histoire du pays, et que cela a peut-être d'une manière ou d'une autre favorisé également son ascension, parce que si ces gens-là ne se sont pas levés, ne serait-ce que pour faire pression sur le régime donc de Kabila, qui a finalement cédé avec la pression de la communauté internationale et tout, peut-être qu'il n'en serait pas président aujourd'hui, qui sait. Donc il peut d'une manière ou d'une autre essayer donc de récompenser cela, mais ça doit se faire graduellement, ça doit se faire progressivement, parce qu'il faudrait que lui-même ait la plénitude du pouvoir d'abord avant de le faire. Sinon, vous savez, ce pays, et les armes, on peut en prendre du moins de chaque côté. Kabila est encore là, il est puissant, il a encore ses lieutenants qui sont encore en forme, ça peut tirer tous les matins. Donc je crois que vous avez vu même la dernière fois quand on a failli arrêter Albert Mendé, le tout puissant donc de la communication, de Kabila. Vous avez vu tout ce qui s'est passé avec toute la communication. Il a fallu que Tshisekedi ordonne à ce qu'on puisse le libérer. Donc ça veut dire que ce pays est encore sur des braises. Donc il faut prendre assez de temps, ne serait-ce que pour évacuer ce qui a lieu de faire, donc et continuer donc le pouvoir. Mais pour l'instant, je crois qu'il peut mettre cela dans son agenda. Et moi, je souhaite vivement, peut-être que c'est la politique en fait. Il peut faire une promesse de campagne que bon, au deuxième mandat, tout sera fait, les gens seront dédommagés. Pourquoi pas? Et c'est le jeu politique et ça peut quand même favoriser sa réélection. Pourquoi pas? Déjà sous Félix Tshisekedi, est-ce qu'on est sûr que des événements de ce genre ne se reproduiront plus? Vous savez, c'est ça, il vient d'arriver. Il vient d'arriver, il faut qu'il sache qu'il y aura assez de manifestations à gérer aussi, hein, parce que c'est... Déjà qu'il en a déjà interdit quelques-unes. Bien sûr, donc c'est un pays vaste, un pays pauvre, un pays corrompu, donc il y a des actes de corruption qu'on reproche à l'ancien régime, qu'on va bientôt commencer par lui reprocher, le côté social n'est toujours pas... Il y a même son directeur de cabinet qui est impliqué dans une affaire de détournement de 15 millions de dollars. Donc il y a tout cela, il y aura des manifestations à gérer, donc s'il commence par donner raison à ceux-là déjà, donc il va falloir qu'il donne raison à ceux-là aussi qui vont manifester, ou à d'autres qui vont manifester sous son règne. Donc l'important c'est d'être sage, parce qu'il a assez de problèmes, il n'a pas d'argent pour gérer le côté social, la corruption, on en parle tous les jours, et la justice qui n'est encore pas bien réformée. Donc il y aura assez de manifestations, assez de revendications, assez de réclamations de la part des manifestations, de la part des
des manifestants ou des Congolais, de la part des acteurs ou des organisations de la société civile, à lui de jouer avec sagesse. Ce qui lui importe, ce qui doit lui importer maintenant, c'est d'arriver à bien asseoir son règne, chercher de l'argent ou assainir les finances publiques pour permettre aux investisseurs de venir dans le pays, investir, créer de l'emploi, créer de la richesse pour permettre aux Congolais de manger facilement. Et après, on verra la justice. Si on met la justice devant, je pense qu'on déséquilibre le règne. L'important, ce n'est pas de chercher à arrêter des gens ou à livrer des gens à la justice. Non, on déséquilibre le pouvoir. L'important, c'est d'arriver à assainir économiquement le pays pour ouvrir le pays aux étrangers, aux investisseurs. Et après, on fait manger des gens. Et peut-être à partir de la 5e année de sa mandature, il pourrait un peu parler un peu ou faire revenir certains dossiers. Notre second sujet, c'est le Sénégal. Nous allons évoquer donc la situation du chantre anti-CFA, Kémy Séba, le militant anticolonialiste d'origine béninoise, qui voulait venir à Dakar afin d'être jugé pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs, l'équivalent de 7,6 €, a été refoulé lundi soir du Sénégal vers Bruxelles. C'est son avocat qui a fait l'annonce. Kémy Séba a été embarqué de force à l'aéroport international Blaise Diagne de Dias, à une 50aine de kilomètres de Dakar. Son procès en appel était prévu lundi, mais a été repoussé au 27 avril. Kémy Séba avait été retenu à son arrivée dimanche à l'aéroport dans la zone de transit, dans l'attente d'un refoulement. Finalement, ce procès pour une affaire de billets de 5 000 francs qui a été détruit. Il faut rappeler qu'en première instance, il avait été acquitté, mais apparemment le Sénégal veut lui tenir les couilles avec cette affaire. Oui, aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu les chantres aujourd'hui, ceux qui défendent encore le CFA, il y a le président sénégalais et l'autre, le président sénégalais guinéen. Voilà. Donc, je crois que ce serait peut-être une manière de montrer à la métropole que non, voilà, on tient encore les câbles de la France-Afrique. Mais le jeu, vous savez, et si c'était peut-être sous d'autres cieux, quelqu'un qui a été acquitté, il est parti, on lui demande de venir, peut-être qu'il ne viendra pas, c'est son avocat qui va le représenter. Mais c'est du moins c'est le player qui tient même à être présent, à venir donc, au procès, mais finalement, du moins c'est pas si c'est l'État, bon, disons ça, c'est le gouvernement, parce que la justice ne s'est pas prononcée pour l'instant, et son avocat a dit qu'il va faire tout possible pour que du moins Kémy Séba soit là. Mais le gouvernement ne veut pas peut-être que ce monsieur revienne encore sur son territoire, parce qu'il commence à soulever la foule, il commence à avoir des partisans au niveau du Sénégal. Cela peut être déséquilibrer un peu le tissu politique dans ce pays-là. Donc c'est quelqu'un qu'on ne veut véritablement. Puis il est bon, peut-être, excusez-moi un peu le terme, considéré comme un paria aujourd'hui, donc il ne faudrait pas qu'il revienne sur le territoire. Donc c'est ce qui se fait, mais le jeune tient à venir parce qu'il commence à développer des cellules et tout ça, tout le monde crie, c'est bas, mais bon, on verra bien comment tout cela va finir. Mais il faut dire que c'est aussi un jeune qui impressionne par moments. Et parfois, c'est ce discours vis-à-vis des chefs d'État, je crois que c'est un peu déplacé, mais on me dira que c'est de l'activisme. Bon, d'ailleurs, il a été condamné pour propos désobligeants envers les chefs d'État. Au Burkina, on l'a condamné à 2 mois de prison avec sursis. Ces pays ne veulent plus voir le Togo, beaucoup de pays qui n'en veulent pas. Mais vous comprenez que généralement, les accusés aiment fuir les procès. Mais lui, il tient là le jour de son procès et finalement, il est là et le Sénégal reporte le procès. Oui, simplement parce que le Sénégal ne veut pas lui offrir une tribune. Il est venu parce que justement, il veut profiter de cette tribune pour défendre ses idées. Et visiblement, le Sénégal ne veut plus qu'il vienne défendre ses idées sur son territoire. Il y a vécu longtemps au Sénégal avant d'être
expulsés. Donc c'est assez ubuesque de constater que celui qui est poursuivi par la justice insiste à assister à son procès, que c'est la justice qui veut pas. Je ne sais même pas si juridiquement ça tient. Il peut poursuivre l'État sénégalais parce qu'il a le droit d'assister à son procès. On ne peut pas le lui interdire. Donc c'est quelqu'un qui est... Je dirais que c'est réducteur de le considérer que comme simplement un anti-CFA. C'est plus, ce n'est qu'un aspect de son combat. Il est plus généralement un anti-colonialiste. Il se bat contre le racisme et tout ça. Il suffit au-delà des discours enflammés qu'il tient sur des tribunes ou lors de certains meetings, il faut le suivre dans des émissions pour comprendre que c'est quelqu'un quand même qui est assez consistant, qui a beaucoup de suite dans les idées. Mais en même temps, Sylvestre le disait, c'est quelqu'un qui est aussi outrageant envers les dirigeants. Et c'est ce qui fait aussi, enfin, qui justifie pourquoi il est persona non grata dans beaucoup de pays. Mais c'est cohérent avec ses engagements. Bon, je pense, enfin, moi je ne suis pas activiste, tout ça, mais je pense qu'on peut défendre des causes sans être outrageant. Parce que lorsqu'on commence à être outrageant, voire ordurier, y compris envers des dirigeants, quoi qu'on puisse leur reprocher, mais aujourd'hui, que ce soit le Sénégalais, le Togolais, le Burkinabé, c'est eux qui représentent l'État, quoi. Et lorsque vous les couvrez d'opprobre et tout ça, quelque part, vous couvrez d'opprobre aussi le pays. Et ça, c'est pas supportable. Lorsque vous couvrez d'opprobre le président français, on va vous poursuivre. Il y a des limites à ne pas dépasser. Je crois que ça dessert peut-être même sa cause lorsqu'il est dans cette posture. Mais en même temps, ça a l'air d'emballer les foules, ça a l'air de plaire à son auditoire. C'est peut-être pour ça qu'il poursuit. Mais le fond de son combat est quand même à saluer. C'est un combat pour quand même la cause noire. Firmin ? Non, vous savez, moi, ces activistes, moi, je n'aime pas trop parler d'eux. Parce que ce sont des gens qui deviennent, avec le temps, orduriers. Ils ont des propos très orduriers envers des chefs d'État et ils oublient un peu le fond ou le sens de leur engagement. Vous savez, mais en même temps, quand on se met un peu dans leur peau et qu'on essaie de comprendre leur combat avec la réalité qui est celle de l'Afrique aujourd'hui, une Afrique un peu mise sur le banc, exploitée, surexploitée, avec même la complicité de certains dirigeants, on peut comprendre leur attitude. On peut comprendre leur attitude. Mais regardez Kémy Séba. Kémy Séba, c'est un franco-béninois. Voilà. Alors c'est quelqu'un qui a le passeport français, mais qui dit qu'il est contre la France. Donc il a renoncé à la peut-être contre les méthodes de la France, mais pas contre la France en tant que nation. Moi je dis, non, il faut être cohérent dans ses idées. Vous êtes contre la France, vous insultez la France. Non, il n'a pas demandé à être né en France, il est né en France. Non, écoutez, malheureusement, il est né. Pour lui, malheureusement, il est né en France. Une seconde. Vous êtes contre la France, mais vous avez le passeport français. Vous avez le passeport français, vous avez une nationalité française. Mais allez déposer tout ça, renoncer à tout ça. Vous dites, alors vous êtes africain, vous défendez les valeurs de l'Afrique. On peut entrer. Maintenant, vous arrivez dans un pays. Pourquoi il veut assister à son procès? Pourquoi il n'a pas peur, en fait? C'est son droit aussi. Oui, c'est son droit. Mais ce qui est caché derrière, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Parce qu'il arrive dans un pays, on dit, moindre chose, va se cacher peut-être dans une ambassade, on dit, les chefs d'État n'arrivent pas à le toucher parce qu'on se dit c'est un Français. Ça le protège, c'est ça qui le protège. Donc, vous suivez cet homme-là, lui, il va être protégé, et même vous qui le suivez, on va vous mettre en prison. Donc, il y a déjà un déséquilibre. Donc, sur ce point, moi, je ne peux pas encourager des gens à le suivre. Donc, c'est pour ça que son combat-là, moi, je ne peux pas le juger. Je sais pas, je ne peux pas bien le juger. Je ne peux pas lui donner une bonne note en ce qui concerne son combat. Parce qu'il y a de l'incohérence dedans. Vous êtes contre la France, alors renoncez à la nationalité française, renoncez le passeport français. Et maintenant, venez rester en France. En même temps, et tous les propos que vous voulez. En même temps, c'est comme si vous demandez à Kémy Séba, il faut rappeler son vrai nom, c'est Stelio Capocicci. Vous lui demandez de ne plus parler même français. Oui,
Oui, c'est ça. C'est ça même. Ceux-là qui sont contre la France. Moi, je ne comprends pas les gens. Regardez par exemple, c'est comme nous avons parlé du Togolais Kakoun Boukpo. Oui, Kakoun Boukpo, pour qui j'ai une certaine admiration. Il n'est pas contre la France. Oui, voilà, il n'est pas contre la France. Mais regardez par exemple, quand vous suivez tous ces propos, vous suivez le franc CFA, mais ce qui est caché derrière, il a des propos contre la France. Quand vous le suivez, mais qui fait beaucoup plus sa publicité. C'est TV5 Monde, c'est France 24, ce sont les médias français qui font sa publicité. Donc vous dites, vous êtes contre la métropole, vous êtes contre la France, vous devez être contre les médias et vous ne devez pas. On vous offre des plateaux français, vous dites non. Donc moi je dis juste, il faut une certaine cohérence dans les idées, qu'on ne nous trompe pas. Il faut juste de la méthode. Si vous êtes contre la France, alors renoncez à tout ce qui est français et maintenant vous défendez vos idées. Que Kémy Séba renonce à tout ça, à sa nationalité française, à son passeport français et maintenant qu'il vient en Afrique et maintenant qu'il défend les Africains avec des valeurs africaines. Sylvestre. Non, en réalité, je crois qu'il faut faire la nuance. Quand on parle de Kako, quand on parle de Kémy Séba, ils ne sont pas contre la France, mais ils sont contre la politique africaine de la France. C'est deux choses différentes. Ils ne sont pas contre la France, mais ils sont contre les méthodes, les stratégies que la France utilise en Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui se lève aujourd'hui contre le franc CFA, en réalité, n'est pas contre la France. Mais il est du moins contre ce procédé du fait que la France ait gardé peut-être une monnaie qu'on caricature, qu'on épingle donc de monnaie colonialiste et tout ça. Donc tous ceux qui sont contre le colonialisme aujourd'hui sont contre le franc CFA. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que je partage en fait l'idée ou le combat donc de Kémy Séba. Mais en réalité, parfois c'est ses propos, ses discours outrageants, très virulents contre certains chefs d'État, des propos que je qualifie parfois de déplacés. Parce qu'il est contre du moins le président burkinabé, il sortait il y a quelques mois certains propos ordurieux contre le président burkinabé. Donc je crois qu'il peut faire quand même économique quand même de ces discours virulents, mais sa cause, c'est une cause noble qu'il défend. Il ne veut pas que la France puisse nous imposer une monnaie. Je crois que c'est une valeur. Tous les Africains devaient quand même partager cela. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez au niveau de l'Afrique, vous avez vu que cela a pris de l'ampleur. Et Kako a lancé du moins la vision, ou du moins a lancé une lutte contre le franc CFA. Et ça a pris. Et ça a pris. D'autres nationalités se sont joints à lui. Ils ont produit des livres et tout ça. Ils défendent des valeurs. Maintenant, si vous estimez qu'ils sont contre la France, bon, moi je vois pas. Je vois parce qu'ils n'ont pas demandé un beau matin à ce que les Français ne puissent pas voter Emmanuel Macron. Ils l'ont jamais dit. Ils n'ont pas demandé à ce qu'on puisse peut-être dégager le Premier ministre. Ils ne sont pas immiscés dans la politique africaine, mais ils sont contre la politique et appliquée de la France à l'Afrique. Voilà. Quand vous prenez quand même ce que défend le Kémy Séba par rapport surtout à la monnaie, aujourd'hui ce combat, est-ce que ça n'a pas un certain écho quand on voit les réformes qui sont demandées pour le franc CFA et qu'on voit aujourd'hui deux visions de ces réformes-là. Il y a ces pays de l'UEMOA qui épousent une certaine réforme, ceux de la CEDEAO qui disent niet, nous voulons autre chose. Oui, bon, je ne vais pas intervenir sur le fond parce que c'est des questions techniques, y compris même sur le CFA. Vous savez qu'il y a certains qui sont plutôt pour, qui contredisent Kako et Kémy Séba. Donc après, c'est des considérations techniques, politiques, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le combat que Kémy Séba a mené et que Kako aussi a mené, ce combat quand même a permis justement de mettre sur la place publique ce sujet. Sinon, on en parlait sous cap par le passé. Aujourd'hui, c'est sur la place publique. Et c'est ça qui a amené à ces réformes dont tu parles. Donc, il faut au moins leur faire crédit de cela. C'est eux qui ont réveillé quelque part la conscience des Africains et aussi interpellé sur la question bon nombre de chefs d'État. C'est faire injustice à Kako de dire qu'il est anti-français. Quelqu'un qui a fait ses études en France, qui a travaillé à la francophonie, qui continue même à travailler en France, qui a
à donner des cours. Je ne pense pas qu'il ait tenu, enfin peut-être ça m'a échappé, il a tenu des discours anti-français, mais ils sont contre une certaine manière de faire la politique, de la France de faire la politique par rapport à l'Afrique. Ils sont contre ce rapport de dominant à dominé. Ils veulent qu'on établisse justement que les relations soient basées sur l'égalité et puis sur un partenariat, que les pays discutent de partenaire à partenaire, pas de colonisé à colonisateur, tout ça, c'est plus ça leur combat. Et le franc CFA a été l'un des symboles. Parce que n'oublions pas que Kémy Sébasse, son combat n'a pas commencé avec le franc CFA. Quand il vivait, enfin, il y a plusieurs années, moi, quand j'ai commencé à entendre parler de lui, c'était pas sur le franc CFA, c'était sur le racisme en France. Il a mené plusieurs actions, je crois même qu'il a été condamné. Il a eu beaucoup de mailles à partir avec la police, la justice en France, parce qu'il faisait des actions coup de poing et il faisait des déclarations, des fois à l'emporte-pièce, encore une fois. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la cause dans la défense de la cause noire. Après, encore une fois, il est dans l'exagération, des fois, il franchit la ligne rouge, etc. Mais fondamentalement, je crois que c'est plutôt une bonne cause qu'il défend. Quand vous prenez... Après, certains aussi s'interrogent sur le financement de toutes ces actions. Des fois, bon... Vous savez qu'il y a toute une théorie de complotisme qui court les réseaux sociaux. On dit, parfois certains disent même que c'est un agent secret français qui travaille pour les services secrets français, que tout ça. Enfin, on ne sait pas parce que les gens s'interrogent sur qui finance ça. Parce qu'il n'a pas à l'activité en tant que tel reconnu. Bon, qui finance toutes ces actions, il prend tout le temps les avions, il est ici. Qui finance ça? Bon, donc l'absence de transparence sur le financement de ces actions interpelle beaucoup, y compris les médias. Alors, pour le Sénégal, qui est quand même considéré comme une démocratie au niveau de l'Afrique de l'Ouest, refouler quand même quelqu'un qui ne venait qu'assister à son procès, c'est un mauvais signal. Hein? Alors, vous venez de dire que le Sénégal est considéré comme une démocratie en Afrique de l'Ouest, mais c'est dans ce pays qu'on parle de violation des droits de l'homme. Il y a des rapports qui accablent vraiment le régime Macky Sall aujourd'hui. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il enferme des journalistes, il enferme des opposants. Donc, refouler ou empêcher quelqu'un d'assister à son procès, c'est rien du tout au fait. Parce que ça fait déjà des années qu'il viole fondamentalement les droits de l'homme dans le pays. Ça ne dit pratiquement rien. Au fait, et l'autre chose que je voudrais faire relever, c'est quoi? Quand on parle du franc CFA et quand on parle de la France, on fait abstraction du respect des droits de l'homme. Hein. On s'en fout au fait, parce qu'on protège les intérêts de la France, on protège les intérêts des dirigeants, donc que ce soit droit de l'homme, excusez-moi le terme, on peut tuer, on peut violer les droits de l'homme facilement, mais quand il s'agit de protéger les intérêts d'un État ou les intérêts de la France, ici c'est le franc CFA. Et aussi l'autre chose, c'est quelqu'un qui est en train de prononcer, qui a des discours très endurés envers des chefs d'État. Il faut que les chefs d'État soient solidaires au fait. Au Togo, je pense qu'au Togo on l'a empêché de venir, non? Oui, on l'a empêché de venir. Au Burkina Faso, on l'a condamné à 2 mois avec sursis. Et ce monsieur donc en Côte d'Ivoire aussi. Donc comme ça, c'est pas le Sénégal qui va faire exception à la règle. Donc le Sénégal se dit, vous avez fait ça à mes confrères ou à mes homologues, donc moi je ne peux pas vous permettre de venir. Ce qui est important aussi, c'est la tribune. Jean-Paul a dit, ce monsieur, il vient, vous lui offrez une tribune, c'est fini, hein, c'est fini. Il emballe tout le monde. Il emballe tout le monde. Donc il faut l'isoler et il faut l'écarter. Bon, en tout cas, moi je maintiens toujours ma position. Ces activistes, moi je ne les soutiens pas trop. Mais en même temps, Sylvestre, c'est de la pub qu'on lui fait aussi, hein, tout ce qu'on lui fait subir, cette persécution. Voilà. Je crois que c'est une manière il a une manière de faire pour qu'on parle plus de lui. Parce que normalement, c'est quelqu'un qui devait quand même fuir la justice, mais il veut y aller. Et il a pris son avion, il a pris son billet, il est descendu à Dakar, on l'a arrêté. Pas la France. Non, bon, si tu l'estimes, moi j'ai pas quand même. Pas la France. Donc il vient, on le bouscule, maintenant on en parle.
parle sur ce plateau que Kémy Séba a été refoulé à Dakar. Ça fait déjà sa pub. Et là, et ça participe également à la cause qu'il défend. Donc il va dire que voilà, ce sont des préfets, comme il les appelle, les préfets donc africains, ces préfets là de la France et tout ça. Donc voilà, il va encore. Il souhaite véritablement que le 27 avril, que le 27 arrive très vite. Et peut-être qu'il va prendre encore le premier avion pour retourner à Dakar. On va encore le refouler. Et puis bon, le cycle commence. D'accord. On continue en fait. On part pour la pause et on revient dans une dizaine de minutes.